Il y a, il y a quelques mois, une personne proche est décédée. C'était une personne de ma famille. Et depuis, il m'arrive de venir ici, euh, peut-être dans l'espoir d'y croiser son fantôme, parce que je pense que j'aurais aimé savoir qu'est-ce qui l'a tenue si longtemps. Parce qu'elle est morte, elle avait 104 ans. Et il y a quelques jours, je me suis de nouveau rendue ici et j'ai croisé Mathis et Nora. Euh, donc on s'est rencontrés. Et puis, à force de se retrouver ici, c'est devenu notre cimetière. Donc c'est un cimetière avec un sol en bois. On n'y enterre pas, on y dépose. Et même si ça semble paradoxal, ce cimetière a pour nom le cimetière sans nom. Le seul corps mort qu'on y trouve est le corps de la seule personne trouvée en Suisse, morte sans regret. C'est, c'est très très rare, mais ça arrive de mourir sans regret. Et on peut aussi déposer des idées, tout type d'idées. On vient avec l'idée, on s'agenouille à l'endroit dédié et on peut déposer un objet qui incarne l'idée. Ou sinon, on y trouve un objet déjà déposé et on dépose tout. Et puis on trouve aussi une zone spécifiquement pour enterrer des chats et des chattes. Alors là, on vient avec une poignée de poils de l'animal défunt qu'on dépose et le cimetière est tenu par un gardien qui reçoit les demandes faites en ligne ou par voie postale et qui est là pour accueillir et veiller au bon ordre du cimetière. Donc après avoir rencontré Mathis et Nora, euh, je leur ai partagé que d'avoir été exposé à la mort, de l'avoir vécu ou même d'avoir lu dessus, une question s'était posée à moi, qu'est-ce qu'un corps qui disparaît? Et je leur disais que pour moi, disparaître, ce n'est pas seulement ne pas être là, c'est cesser d'être localisable comme corps. Donc quand on disparaît, ce n'est pas seulement un vide qui apparaît, c'est la texture du réel qui change. Et comme les cimetières sont remplis de fantômes, des fantômes qu'on ne voit pas, des corps transparents et invisibles, voire même des présences qui vivent surtout à l'intérieur de nous, nous avons fait appel à nos fantômes. Donc Enora a fait appel à Yannick et Mathis a fait appel à Stéphane pour leur poser des questions restées sans réponse. Si j'aurais adoré savoir c'est quoi ta définition de l'amour, la tienne. Comment t'en parlerais comme ça? Aussi, si t'avais pas été écrivain ou politique, t'aurais fait quoi comme métier? Ça c'est drôle, je sais pas pourquoi si j'ai eu cette question-là, mais si t'avais une ville à me conseiller, tu conseillerais laquelle pour un voyage en amoureux à deux? Moi en ce moment je travaille sur, c'est une notion qui me parle beaucoup, c'est l'idiotie. Et j'aurais bien aimé savoir c'était quoi ton rapport à ça, à l'idiotie.
savoir si tu avais bien vécu ta vie. Et je fais que me demander qu'est-ce que tu allais faire ce jour-là. J'aurais aimé retracer ta journée. Je voulais savoir si tu savais que tu étais important. Si tu as réalisé certains de tes rêves ou ambitions. Est-ce que tu as vécu l'amour? Enfin, est-ce que tu as été aimé ou est-ce que tu t'es senti aimé? Ton plat préféré, c'était quoi? Je ne me rappelle pas. Je ne sais pas si tu m'avais dit si tu voulais voyager ou si tu avais voyagé. Je ne te connaissais pas si bien et je me demande vraiment si tu étais une bonne personne. Mais je pense que oui. Et quels étaient tes défauts? Est-ce que ça t'arrivait d'être désagréable? Et avec qui tu te sentais apaisé? Et ensuite, c'était un autre jour. On a cherché à comprendre quelle est la texture d'un corps mort, d'un corps qui disparaît. Et donc, par le fait de disparaître, comprendre la condition première au devenir spectre. Nous nous sommes complètement déplacés. Nous avons perdu tous nos repères.
moi, quand je pense au mot obscur, cela m'évoque beaucoup de sens. Pour moi, l'obscur est le mot qui désigne la partie assombrie, violente, mauvaise, sourde, qui réside en chacun de nous. Mais pour qu'il puisse y avoir disparition, il faut aussi qu'il puisse y avoir apparition. Et inversement. Et donc nous avons disparu et nous sommes réapparus, complètement transformés, complètement touchés. Peut-être même que nous sommes devenus une autre personne. Et puis, nous avons trouvé, sous un des objets de notre cimetière, une phrase gravée qui disait « Je raconte une histoire d'alliance, de fantômes, et donc une histoire d'amour, car l'amour est la clé de tout, le principe de toute insurrection, de toute guérison et de toute écologie radicale. » Ghost rider, motorcycle hero. Baby, he's looking so cute. Sneaking round in a blue jumpsuit. Ghost rider, motorcycle hero. Baby, he's blazing away.
stars in the universe. Ghost rider, motorcycle hero. Baby, he's screaming the truth. America's killing its youth. Baby, he's screaming away. America's killing its youth. America's killing